C'est un honneur pour moi de prononcer ce mot à l'occasion de l'ouverture de cette conférence ouest-africaine sur l'agriculture écologique et biologique. Tout d'abord, permettez-moi de saluer les différentes autorités qui ont cru à cette initiative et qui l'ont autorisée et encouragée. Quel objectif visons-nous en organisant cette conférence? Nous visons en premier lieu la facilitation de la promotion de l'agriculture écologique et biologique dans la sous-région en permettant aux acteurs impliqués dans la promotion de ce type d'agriculture de prospérer et de contribuer à la sécurité alimentaire tout en préservant la santé humaine et animale et en préservant aussi l'environnement. I'm also representing IFARM, Organics International, the World Board. I'm glad to say I was elected as one of the members of the World Board. And it's important for Africa to be represented on the World Board of the global movement that supports organic agriculture. Distinguished participants, ladies and gentlemen, I would like to share with you some few remarks, and I would stress or emphasize on the networking. Aujourd'hui, c'est clair, il faut un peu un changement dans la production, mais aussi consommation de la monde, parce qu'on n'est pas vraiment durable. Et on voit qu'il faut des adaptations pour atteindre des solutions durables. Et dans cet égard aussi, il faut d'avoir des solutions pour les objectifs, pour le développement durable. Et comme ça, il faut promouvoir des solutions qui sont déjà là. L'agriculture écologique et biologique est certainement une de ces solutions qu'il faut vraiment promettre. The fourth West Africa Organic Conference is very timely and relevant for the ECOWAS region and indeed the African continent, as has been expressed by earlier speakers. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer ma gratitude au nom du ministre de l'Agriculture empêché à tous ceux qui ont voulu honorer de votre présence à cette cérémonie qui constitue pour nous un événement phare de l'année 2017. En acceptant de venir présider cette cérémonie, nous apportons à l'événement la caution du gouvernement dont il a besoin pour son rayonnement national, sous-régional, africain et international. Je voudrais également vous témoigner notre profonde gratitude pour avoir accepté et soutenu la 4e conférence ouest-africaine sur l'agriculture écologique et biologique. Je voudrais m'associer à mes prédécesseurs pour saluer la grande famille de l'agriculture à laquelle vous n'avez cessé d'appartenir. Je me réjouis de me retrouver aujourd'hui parmi vous à l'occasion de la 4e conférence ouest-africaine sur l'agriculture écologique et biologique. Le thème central est « Opportunités émergence de l'agriculture écologique et biologique, opportunités pour les développements nationaux et régionaux en Afrique ». Mesdames, Messieurs, chers participants, cette rencontre revêt un caractère particulier car elle constitue pour nous une occasion d'exposer et d'échanger les meilleures pratiques, les savoirs et les instruments utiles à l'établissement de partenariats fructueux
ainsi qu'à la promotion d'une agriculture durable et rentable pour les différents acteurs concernés. Le choix porté sur notre pays pour abriter cette rencontre de haut niveau témoigne une fois de plus l'engagement des leaders de la profession agricole d'une part et de la confiance des hautes autorités nationales d'autre part. C'est pour vous présenter l'expérience de Helvetas Suisse Intercoopération dans le cadre de la production de coton biologique et équitable. Donc c'est 15 ans d'expérience. Le programme de filière coton biologique dont il s'agit a commencé par le coton et rapidement c'est parti d'autres filières de développement. Donc dans la stratégie pays de Helvetas, il s'agit d'apporter une certaine réponse aux questions environnementales à travers les bonnes pratiques agricoles et aussi l'économie rurale. Et une réponse à travers le développement des filières. C'est parti rapidement. Autre que le coton, c'est tout un système avec d'autres cultures. Et un aspect important porte aussi sur la formation et le conseil agricole. Les différents acteurs ici, ce sont les producteurs. Si on voit la chaîne de production, de la demande au marché, donc ce sont les producteurs. Ces producteurs-là sont représentés ici. Au départ, ce sont les producteurs qui sont organisés en FENABE. Et les coopératives à travers l'Union, la grande coopérative fêtière nationale, la Confédération nationale des producteurs, la transformation, la commercialisation qui est assurée par la CMDT. Il y a aussi les traders et tout ce qui est les consommateurs finaux qui sont les marques, eux aussi, les grandes firmes. Donc dans tout cet accompagnement, on a beaucoup bénéficié de l'apport des LIER, des LIBER, des FIBOL dans le cadre de la recherche. Dans la vulgarisation agricole, c'est aussi les acteurs de la CMDT. Donc, on s'est dit que dans ces systèmes, ça doit être un système. Ce n'est pas que des acteurs qui sont là et qui produisent et qui mettent en place directement sur le marché, mais les acteurs doivent être en corrélation et ça doit être organisé pour qu'il y ait une certaine synergie de communication entre les différents acteurs. Et c'est ce qui a manqué, il faut le dire, pendant ces phases-là, où certains ont déjà parlé de l'organisation de la filière. La filière n'est pas assez organisée et on va voir aussi ses conséquences aussi sur les résultats. L'intérêt, c'est de voir aussi les tendances, d'alerter et de voir pendant de 2002 jusqu'à maintenant, quelles ont été les tendances, quelles ont été les grandes évolutions dans le cadre de la production de coton biologique équitable. Constitution de la coalition Coton Bio et Équitable. Le réseau Coton Bio et Équitable pour l'Afrique de l'Ouest est constitué par des organisations de producteurs, des promoteurs de l'agriculture biologique et équitable, de l'industrie de l'égrenage, de l'industrie du textile et des marques. Les pays du départ sont le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et le Sénégal. Les acteurs dans les 4 pays saluent cette initiative et commencent à se mettre en réseau. ECOS-FIBOL facilitera l'intégration des acteurs sous-régionaux et mondiaux dans la coalition Coton Bio et Équitable. La coalition pour le coton bio et équitable en Afrique de l'Ouest est un nouveau réseau. Le réseau et projet Coalition Coton Bio et Équitable vise à créer une structure permanente fournissant des services stratégiques pour ses membres. Sa mission porte sur un quadruple but. 1. Commercialisation. Améliorer les services commerciaux pour les acteurs nationaux et augmenter la transparence de la filière coton biologique et équitable et les relations avec les acheteurs mondiaux de la fibre sur la base de partenariats à long terme. 2. Services information.
Développer un système informatique novateur qui donne les informations nécessaires pour favoriser la transparence et la traçabilité pour les acteurs. 3. Production intensifiée. Les producteurs de coton biologique et équitable renforcent leur position sur le marché du coton et des produits alimentaires, inclus marché domestique, aussi durables non certifiés, et obtiennent des services de recherche appliquée, de formation, de vulgarisation et de conseils techniques en ciblant les cultures rivières les plus importantes du système cotonnier. 4. Capacité et mise en réseau. Un réseau régional et international soutenant les producteurs de coton biologique et équitable est renforcé. Au niveau international, ECOS, commercialisation et information du marché, et FIBOL, recherche et développement, assume la coordination technique, acquisition de fonds financiers et administratifs. Un réseau de pilotage est constitué par les organisations clés de pays, Mali, Burkina Faso, Bénin, Sénégal et autres à suivre. Une collaboration avec le réseau Fairtrade, Max Havelaar et Fairtrade International. Et Textile Exchange est envisagée. Nous, membres du réseau, pensons qu'une action concertée et plurination, incluant les 4 pays nommés, pourront fournir un élément dynamisant pour nos objectifs communs. La promotion des systèmes coton bio et équitable dans la sous-région comme stratégie pour le développement dans son ensemble et l'agriculture durable, notamment à travers le maintien de la fertilité des sols. Au niveau de la production de coton biologique, on a vu les tendances qui chutent aujourd'hui. Et c'est la même chose dans presque tous les pays, sauf le Burkina. Et ça avance au Burkina parce qu'il y a une implication politique à ce niveau. Donc le problème est connu. Donc c'est à nous de faire assez de plaidoyer, partir vers les acteurs politiques et les sociétés coutumières pour qu'ils puissent s'impliquer davantage et en un réseau. On ne peut plus travailler isolément, c'est tout un système qu'on doit essayer de développer, de mettre cette dynamique en route. Si Helvetas et les coton et les membres du FENAB apportent la défense de la CNT, nous avons des zones vierges. Par exemple, une nouvelle zone qui est Banamba, où les rendements sont très bas. Chaque année, les rendements sont bas. Et nous avons aussi demandé la production des sociétés cotonnières. Pour dire qu'avec des communications et des rencontres avec la défense de la CNT, de nouvelles perspectives peuvent s'ouvrir dans cette zone. Le problème des semences à ce stade bien précis ne se pose pas. Et même là, comme je le dis encore, peut-être que les Burkinabés vont m'excuser de les prendre comme référence. Aujourd'hui, avec l'UNPCB, qui prend la filière elle-même en charge, déjà elle a commencé elle-même à avoir des fermes de production sémencière. Mais au-delà de ça, avant même d'arriver à ça, à partir d'août maintenant, si la semence n'est pas OGM, à partir du coton conventionnel, donc directement la semence dans un premier temps, pour la culture du coton, il n'y a vraiment pas de problème, ça sert à ça. Mais encore pour être beaucoup plus biologique, maintenant l'UNPCB commence à développer avec l'appui de ses partenaires des semences de production biologique. Pendant ces 2 jours, je sais que les uns et les autres ont fait le maximum d'eux-mêmes. D'eux-mêmes pour la sauvegarde environnementale. Notre agriculture n'ira mieux que si nous consommons biologique. Certes, de plus en plus, nous sommes bombardés par d'autres produits. Nous ne savons pas souvent quelles sont la teneur en termes d'autres produits nocifs pour notre organisme. Et la santé, c'est la meilleure des choses que nous devons prévenir. Donc c'est à nous de faire en sorte que les décisions prises ici soient bien sauvegardées et que nous allons dans un plaidoyer auprès des décideurs afin que l'agriculture biologique et écologique prenne le pas sur l'agriculture conventionnelle qui utilise aujourd'hui des engrais qui nous tuent. Nous sommes partis très loin, ça a été reporté plusieurs fois, mais aujourd'hui, grâce à l'appui de tous les participants qui sont venus, et aussi au niveau de Afrinat, au niveau de la coopération suisse, au niveau de SECO, tous les acteurs nous ont appuyés dans l'organisation de cette conférence. Donc je joins la parole à celle de la directrice et de la directrice pour remercier tous les acteurs qui sont venus aujourd'hui pour prêter mot fort au Mali pour l'organisation de cette conférence. Nous prenons l'engagement de continuer à renforcer la dynamique de promotion de l'agriculture écologique et biologique qui est déjà bien engagée au Mali
et en partenariat avec vous pour que demain, dans les politiques publiques au niveau de nos différents pays et au niveau de la CEDEAO, nous puissions véritablement avoir un futur durable pour nos enfants et nos petits-enfants. Encore une fois, merci d'avoir choisi le Mali et bon retour chez vous. Je vous remercie. À l'issue de la 4e conférence sur l'agriculture écologique et biologique, des recommandations ont été formulées principalement à 3 niveaux. Les recommandations au niveau régional. Sous le leadership de Afronet et de la plateforme ouest-africaine de l'agriculture écologique et biologique, le développement d'un standard régional ouest-africain sur l'agriculture écologique et biologique, à l'image des Climo AI en Afrique de l'Est, afin de baisser le coût de la certification et ouvrir la voie à la possibilité d'un standard unique africain à moyen terme qui aura plus de légitimité politique en termes d'accréditation par l'Union européenne, les États-Unis, le Japon qui constitue aujourd'hui les principaux marchés des produits bio en particulier. La mise en place d'une coalition régionale sous l'égide de la CEDEAO et du CORAF-WECARB pour l'intégration des principes et valeurs de l'agriculture écologique et biologique dans les mécanismes et initiatives régionaux de développement agricole, recherche-développement, vulgarisation, conseil, commerce. La mise en place d'un système régional d'information sur le marché pour les produits de l'agriculture écologique et biologique plus transparente et l'amélioration des relations d'affaires dans les chaînes de valeur agricole, écologique et biologique. Les recommandations au niveau national. L'intégration de l'agriculture écologique et biologique dans les lois et politiques d'orientation agricole et la prise des décrets et d'actes administratifs valorisant le terroir, les paysages et intégration de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la foresterie, de même que le caractère sacré de la vie, produire sans détruire. Le renforcement du dialogue entre la science, la politique et la société par la promotion de la transdisciplinarité et de l'approche écosystémique de la recherche et le développement agricole. La réforme de l'enseignement et de la vulgarisation par l'intégration des valeurs, principes et standards de l'agriculture écologique et biologique dans les curricula de formation à tous les niveaux d'enseignement général et technique. La consécration de 1% des budgets nationaux à la promotion de l'agriculture écologique et biologique. Le renforcement de la place et de la position des femmes et des jeunes dans l'agriculture écologique et biologique par la facilitation de leur accès à la formation et l'information sur l'agriculture écologique et biologique. Et recommandations au niveau local. L'appui institutionnel à la promotion des systèmes participatifs de garantie, SPG, pour favoriser le développement du marché local des produits de l'agriculture écologique et biologique. La valorisation des spécificités socio-culturelles, de la tradition et des connaissances des communautés locales dans le développement de l'innovation agricole. L'intégration des principes de l'agriculture écologique et biologique dans les plans de développement communaux. Félicitons la plateforme malienne pour l'agriculture écologique et biologique et le comité d'orientation pour le succès de cette 4e édition de la conférence ouest-africaine sur l'agriculture écologique et biologique. Remercions les principaux partenaires techniques et financiers qui ont supporté cet événement, notamment la coopération suisse pour le développement, DDC, Biovision, SECO, AVSF, Helvetia Suisse Intercoopération, IFOAM, AgroEco Louis Bolk, Éléphant Vert, Sasakawa Global 2000, Afronet, etc. Exhortons tous les participants et les différents partenaires techniques à œuvrer pour la mise en application des recommandations issues de cette conférence. Apportons notre soutien à la plateforme du Ghana pour l'organisation de la prochaine conférence ouest-africaine en 2019. Poursuivons notre engagement commun pour la promotion d'une agriculture vertueuse sur le continent africain et en Afrique de l'Ouest en particulier. Fait à Bamako le 6 décembre 2017, les participants à la conférence. Je vous remercie.